Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire Parlons RH en bonne compagnie avec à mes côtés Guillaume Hoffman qui est... Bonjour à Bonjour. toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Guillaume, je vais te laisser te présenter dans quelques instants, mais d'abord une petite introduction sur le sujet du webinaire, les modalités, le sommaire, etc. Donc aujourd'hui, on est ensemble pendant 45 minutes pour parler d'un sujet important aujourd'hui, qui est l'expérience collaborateur et la digitalisation des process RH. Comment est-ce qu'on améliore l'expérience collaborateur en digitalisant les processus RH dans les entreprises. Donc, ce webinaire sera composé de 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on donnera un petit peu de contexte. Ensuite, on verra pourquoi c'est important aujourd'hui de digitaliser les process RH, notamment pour améliorer l'expérience collaborateur. Et puis, dans un troisième temps, on se concentrera sur les champs d'application, comment est-ce qu'on fait concrètement, quelles solutions peuvent se trouver à votre disposition. Chacune de ces 3 grandes parties sera suivie de temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps pour vous présenter et puis échanger entre vous pendant toute la durée du webinaire. Et puis, vous pouvez utiliser également la boîte à questions, l'outil questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat pour poser vos questions à Guillaume tout au long du webinaire. On viendra piocher dans cette boîte les questions. J'ai fait le tour pour le sommaire et les modalités. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter NRC Innovagest? Bien sûr, Manon. Je suis Guillaume Hoffman, dirigeant de la société NRC Innovagest. Donc NRC Innovagest, c'est un intégrateur autour des solutions de paye et de SIRH depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Présent sur une bonne partie du territoire français, de Lille jusqu'à Valence. En passant par Paris, Clermont-Ferrand, Nevers, Saint-Étienne. On est un tout petit peu moins de 100 collaborateurs sur ces différentes agences. 80% de nos collaborateurs sont des experts métiers, des experts techniques, donc en relation avec nos clients pour implémenter les solutions. Et aujourd'hui, on est un petit peu plus de 3100 clients sur le territoire français. Super. Alors, NRC Innovagest, qui est partenaire de Silae. Oui, dans le programme Top Excellence de Silae depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer la nature de ce partenariat Alors, NRC Innovagest, on réalise, on va dire, on suit un peu plus de 3000 clients sur les solutions de gestion, et on accompagne les entreprises autour de la partie RH, et on produit avec nos clients quasiment 45 000 bulletins de paye par mois avec nos clients. Nos spécificités, c'est qu'en fait, on est effectivement un partenaire excellence chez Silae, donc ce qui nous permet aussi d'avoir des accès à leur R&D support un peu particulier, ou en tout cas un peu privilégié. Et puis on développe également d'autres solutions de paye ou de RH avec d'autres éditeurs, et donc on est vraiment dans le best of breed. Donc en fait, on va proposer la meilleure solution en fonction des besoins de nos clients. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, il me semble qu'on a un petit problème de caméra. Je vois dans vos messages dans le chat, donc on est en train de tout faire pour le régler très vite. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vois vos messages dans le chat. Bon, le temps que le problème de caméra se règle, Guillaume, on peut continuer sur la présentation. Donc, tu nous as dit 3100 clients. 3100 clients, un peu moins de 100 collaborateurs, donc vraiment dédiés à la partie intégration de solutions RH, donc paye, notes de frais, gestion des absences, gestion des entretiens annuels, enfin voilà, vraiment
expert à la fois dans la partie intégration donc de solutions digitales, mais également dans l'accompagnement des processus métiers de l'entreprise. Donc, ils sont également capables de vous accompagner dans le choix du logiciel à mettre en place, mais également dans l'analyse des processus qu'on pourra vous conseiller et mettre en place dans vos structures. Merci beaucoup. Et dernière question avant de passer un peu dans le vif du sujet. Tu nous as parlé également de 100 collaborateurs avec des spécialités, une expertise très technique. Est-ce que tu peux nous en dire plus également? Alors, on essaye de couvrir un maximum le territoire français, hein, donc en partant de Lille jusque quasiment le sud de la France. Des collaborateurs donc qui sont présents chez NRCI Innovages pour une bonne partie depuis quasiment le début de la société, donc qui ont vu l'évolution du marché, qui ont vu l'évolution des besoins en entreprise et en fait qui ont pu se former tout au long de leur carrière sur l'évolution des logiciels et des outils digitaux à mettre en place chez nos clients. Donc de ce côté-là, on a aujourd'hui des experts à la fois métiers donc pour vous accompagner sur la partie réflexion et rédaction des processus, et des experts sur la partie intégration logicielle pour réaliser la partie mise en place au sein de votre entreprise. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation. Alors, on va passer tout de suite à la première partie. D'abord, j'ai vu dans le chat qu'il y avait plusieurs messages qui nous disaient que vous ne voyez pas le support de présentation. Est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat si vous la voyez désormais? Je sais normalement, on ne nous voit pas. C'est OK. Oui, parfait, merci. Bon, super. Pour l'instant, le problème de caméra n'est pas encore réglé, mais c'est en cours avec nos experts, notre équipe technique par RH. Mais voyons ce webinaire comme un podcast, finalement. Donc, je vous propose de passer tout de suite à la première partie du webinaire podcast. Donc aujourd'hui, on va parler d'expérience collaborateur et de digitalisation des process RH. Avant de commencer, j'aimerais vous partager un chiffre clé qui me paraît fort en sens et qui est 59%. C'est le pourcentage des entreprises qui sont dites pratiquantes, c'est-à-dire des entreprises qui ont entamé une démarche d'expérience collaborateur dans leur structure, mais qui ne sont pas équipées de solutions digitales pour gérer l'expérience collaborateur. Ce chiffre vient du baromètre de l'expérience collaborateur 2023 réalisé par Parlons RH. Et on a trouvé que c'était un chiffre important, surtout qu'il n'englobe pas les entreprises qui, elles, Désolée pour ce petit... Je pense que ça a dû couper pour vous. Bon, normalement, c'est réglé. On doit nous voir. On doit voir la présentation. Donc, on peut reprendre sur de bonnes bases. Vraiment désolée pour ce contretemps. Mais là, je vois vos messages dans le chat et tout semble OK. Donc, reprenons sur de bonnes bases. On parlait de 59% des entreprises pratiquantes, donc qui pratiquent l'expérience collaborateur, mais qui n'ont pas d'outils, qui n'ont pas digitalisé ce processus-là. Ça nous semblait être un bon chiffre d'entrée en matière. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu voulais peut-être vous présenter le sommaire? Oui, alors peut-être pour vous présenter de quoi je souhaiterais vous parler aujourd'hui, c'est déjà de se poser la question pourquoi on doit digitaliser ces processus, après de regarder en fait quelles questions on doit se poser avant de se lancer dans ce type de projet. Enfin, revenir sur la partie digitalisation, elle peut améliorer l'expérience collaborateur, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, voilà, on a des difficultés à recruter, donc autant garder ses collaborateurs, et puis revenir sur les avantages qui sont perçus côté RH sur la digitalisation. Et puis j'aimerais terminer sur ce webinaire sur une note autour de l'IA. Voilà, on en parle beaucoup, c'est un sujet qui est très à la mode, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais de voir aussi quelle perspective va nous amener l'IA dans la partie processus RH.
Donc peut-être pour démarrer, en fait, on s'aperçoit bien souvent, quand on revient sur ce chiffre de 59%, que la partie RH, c'est un peu le parent pauvre en termes de digitalisation de processus de l'entreprise. L'accent est souvent mis, ou en tout cas la priorité étant souvent donnée aux outils ERP de facturation, enfin ce qu'on va appeler le back office, puisqu'effectivement il y a des enjeux qui peuvent être un instant T plus important, et donc une bonne part du budget va être consacrée sur la partie mise en place de la digitalisation dans mes processus plutôt comptabilité ou facturation, et au final assez peu sur la partie RH. Maintenant, on va s'en rendre compte encore plus avec l'arrivée de la facture électronique, donc qui est un sujet chez nos clients qui va démarrer dès 2026 et qui va encore une fois forcément venir impacter directement les budgets sur les systèmes d'information. Et donc l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de vous montrer qu'on est aussi capable de vous donner des arguments pour défendre un budget, pour digitaliser les processus RH pour vos collaborateurs. Merci Guillaume. Alors, on va prendre les premières questions si vous en avez. Si vous en avez. Donc, je pense, mais d'abord, moi, j'ai une question pour lancer le processus. Guillaume, tu as mentionné que la digitalisation des RH, c'était souvent un peu négligé, enfin, en tout cas que les RH étaient le parent pauvre en matière de digitalisation. Quelles sont, selon toi, les principales raisons? Est-ce que c'est une question de priorité stratégique ou alors c'est un manque de budget? Est-ce que c'est les deux? En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la partie digitalisation, on la fait souvent à marche forcée. C'est-à-dire qu'on est contraint par le législateur et qu'une partie, en tout cas les budgets, pour répondre à ta question, Manon, est souvent en fait dédiée à la partie mise à jour des programmes de paye, donc qui vont être en fait extrêmement chronophages en termes de temps pour les collaborateurs, mais également en termes de budget. Voilà. Et donc effectivement, on va beaucoup plus s'orienter sur la mise à jour de ces systèmes de paye plutôt que sur la partie digitalisation de mes processus RH, donc gestion de mes absences, notes de frais, entretien annuel. Voilà. Et donc effectivement, c'est un sujet à la fois budgétaire, mais également un sujet parent pauvre. Merci Guillaume. Pour l'instant, on n'a pas de questions de l'audience. N'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long de la deuxième partie et de la troisième partie, à les poser dans la boîte à questions. On les prendra au fur et à mesure. Donc, on peut passer tout de suite à la partie « Pourquoi est-ce important ?» Donc, dans la première partie, on a vu que voilà, les entreprises, enfin certaines entreprises en tout cas, sont en retard dans la digitalisation de leur process RH, préférant souvent digitaliser d'autres services. Pourtant, c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Les bénéfices de la digitalisation sont nombreux. Premièrement, on commence avec un chiffre clé qui est assez fort de sens. C'est que les professionnels RH dédient 73% de leur temps aux tâches administratives. Oui, tout à fait, Manon. Et en fait, la digitalisation, va vous permettre de réduire ce temps administratif. Alors cette réduction, elle est significative, parce que tous ces processus qu'on propose de mettre en place, en fait, c'est de vous libérer du temps pour faire d'autres choses. Donc, travailler sur des projets plus stratégiques pour l'entreprise. Par exemple, mettre en place des solutions pour vous éviter d'avoir à ressaisir dans la paye les absences, d'avoir à ressaisir les arrêts maladie, d'avoir un minimum de ressaisie. Cette ressaisie, elle est toujours source d'erreurs, voilà, en termes de frappe, enfin voilà, une erreur de saisie de frappe. Et là, en fait, c'est aussi le moyen de donner la place au collaborateur pour faire sa propre saisie. Et donc, de vous libérer ce temps, c'est aussi vous permettre de vous lancer sur d'autres sujets, d'autres projets plus stratégiques en entreprise. On peut parler de mise en place de politiques RSE, par exemple. Et donc là, on est aussi capable d'impliquer le collaborateur dans une vision plus large des RH en entreprise. Et ensuite, il y a quand même d'autres bénéfices, c'est pas tout, on n'a pas fait le tour entièrement. Oui. Alors, un autre chiffre, donc 90% en fait des RH estiment effectivement que l'utilisation des outils digitaux leur permettent de gagner du temps. Et donc, ce gain de temps, quand je vous disais tout à l'heure qu'il était considérable, c'est qu'en fait, on va pouvoir automatiser toutes les tâches administratives
pardonnez-moi le terme, mais qui sont en fait aujourd'hui sans valeur, puisqu'il n'y a pas de valeur à faire, à ressaisir des choses qui sont déjà présentes dans vos systèmes d'information. Donc, je parlais tout à l'heure des congés, des absences, des éléments de paye variables. Voilà, donc toutes ces choses-là, en fait, tous ces outils, en fait, vont vous permettre de les faire saisir soit directement par le manager, soit le faire saisir directement par le collaborateur. Vous, ça vous permet en fait de vous libérer du temps pour travailler sur d'autres sujets. Donc travailler sur une meilleure organisation des flux. Donc bien souvent, c'est des sujets qu'on laisse derrière soi puisqu'on passe trop de temps sur des tâches administratives et donc en fait on se focus pas sur des sujets qui en fait seront peut-être pas compliqués à bouger mais qui sont un peu délaissés plus pour faute de temps. Et puis voilà, c'est aussi ces outils digitaux vous permettent aussi d'avoir une meilleure vision des éléments RH qui vous permettent également d'évaluer vos stratégies RH et de challenger vos stratégies RH pour voir si elles sont efficientes ou si elles répondent en fait à vos objectifs. Donc c'est vraiment un gain de temps pour vous en tant que RH pour vous permettre en fait de vous concentrer sur des sujets à plus forte valeur ajoutée plutôt que sur de la saisie administrative. Merci Guillaume. Alors, je me permets de faire une pause. On me dit dans l'oreillette que on ne nous voit toujours pas à la caméra, donc on va faire un petit changement de caméra pour régler ce problème tout de suite. Et voilà. Désolée pour ce petit contretemps. Donc, il me semble que maintenant, vous nous voyez, on est reparti sur une caméra un peu plus spartiate, caméra de l'ordinateur qui est devant nous. Désolée vraiment pour ce contretemps. Mais nous pouvons reprendre dès à présent sur de meilleures bases. Dans la troisième partie, comme on vous l'a dit au début du webinaire, on va vraiment rentrer un peu plus dans le comment on fait concrètement, quelles solutions existent. Avant ça, quels sont les champs d'action prioritaires, Guillaume ? Eh bien, aujourd'hui, on a déjà 70% des salariés qui estiment que la transformation digitale et des processus RH vont permettre de fluidifier la communication avec les services RH. Donc, dans ces processus qu'on met en place, c'est aussi de vous libérer du temps pour être plus facilement à la rencontre des salariés et aussi un peu démystifier le côté RH qu'on vient voir juste quand on a un souci ou qu'on doit changer des éléments, qu'on a un problème avec sa fiche de paye. Donc, c'est vraiment vous remettre au centre de l'entreprise comme un service à disposition des collaborateurs. Donc, cette digitalisation, donc dans le temps qu'elle doit vous libérer, c'est également vous permettre d'aller plus à la rencontre de vos collaborateurs pour vous soustraire aux tâches administratives, encore une fois, qui aujourd'hui peuvent être complètement automatisées, surtout sans valeur ajoutée dans ce que vous faites au quotidien. Donc, c'est vraiment cette partie d'amélioration de la communication interne. Quand je dis ça, c'est que la RH est souvent vue dans son bunker parce qu'effectivement, c'est des collaborateurs qui sont en traitement, donc c'est des gens qui font beaucoup de saisies, qui ont besoin qui ont besoin de calme et de ne pas être dérangés. Et donc souvent, c'est des bureaux avec des portes closes. Et bien là, quelque part, c'est de vous ouvrir les bureaux, de vous mettre à disposition aussi des collaborateurs pour avoir une présence plus forte au milieu d'eux. C'est bien sûr l'autonomie des collaborateurs. Donc, quand on parle d'expérience collaborateur, on sait que la demande de nos collaborateurs, c'est d'être le plus autonome possible dans leur mission et de pouvoir directement saisir un changement de banque, changer son RIB, changer son adresse, sans forcément passer par un mail que j'envoie à ma RH pour qu'elle derrière retape dans le système de paye le changement d'adresse ou le changement de RIB, mais c'est d'être autonome en tant que collaborateur pour faire directement mes saisies quand j'ai des changements de vie.
Voilà. Pareil sur un arrêt maladie, c'est la capacité directement pour le collaborateur d'aller saisir son arrêt, qui sera revu par la partie RH par la suite. C'est vraiment la centralisation aussi des données. Donc cette partie-là, c'est quelque chose de capital, c'est qu'en fait, vous allez avoir l'ensemble des données RH qui ne seront plus que dans un seul et même endroit, donc qui vous permet aussi de pouvoir l'analyser, de pouvoir en tirer de la statistique, de prendre des chiffres, et puis derrière de faire du contrôle. Et bien sûr, toute cette data-là, enfin toute cette information-là, eh bien, grâce à ce qui arrive dans nos logiciels avec la partie intelligence artificielle, eh bien, c'est de voir comment vous allez pouvoir la retraiter, comment vous allez pouvoir l'utiliser pour en fait mettre en place des stratégies RH peut-être plus pertinentes et en tout cas pouvoir les contrôler ou en tout cas les suivre pour les challenger au fur et à mesure de la. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous propose tout de suite de passer aux questions. Alors, on a déjà quelques questions dans la boîte à questions qu'on va prendre tout de suite. Si vous qui nous regardez avez d'autres questions, mais n'hésitez pas à les poser à cet endroit juste à côté de l'onglet chat. Alors, la première question nous vient de Léa qui se demande, Guillaume, comment convaincre la direction de digitaliser la fonction RH? Parce que justement, on disait que c'était le parent pauvre et comment est-ce qu'on... Alors, c'est une très bonne question, Léa. L'avantage de la partie digitalisation des processus RH, c'est qu'en fait, bien souvent, on n'est pas dans une logique d'investissement, comme vous pouvez comme l'entreprise peut la vivre quand elle va changer un ERP, quand elle va changer un serveur, quand elle va changer une infrastructure qui va être dans une logique d'investissement et donc d'amortissement. Sur la partie RH, on va plutôt fonctionner par un coût par collaborateur et par mois. Et donc, en fait, on est plutôt dans une logique d'être sur un budget en fait qui va se lisser tout au long de l'année et pas sur une logique d'investissement. Maintenant, le deuxième point qui pour moi est très important dans cette question, c'est aussi la fidélisation de mes collaborateurs. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la troisième partie, mais c'est important aussi que les collaborateurs que vous allez avoir en entreprise aujourd'hui, qui peut-être viennent de l'extérieur, qui ont déjà utilisé des processus digitaux pour les entretiens annuels, pour gérer les absences, pour ses notes de frais, pour gérer sa qualité de vie au travail, eh bien, c'est un signe aussi de modernité de l'entreprise d'utiliser ou en tout cas d'investir sur la digitalisation des processus RH pour garder ses compétences, garder ses collaborateurs au sein de l'entreprise et pour limiter la recherche que je dois avoir après de collaborateurs qu'on sait très difficile aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Léa, également pour votre question. On a une question également de Benjamin qui demande, pourriez-vous nous donner un exemple précis d'un outil utilisé pour améliorer l'expérience collaborateur? Alors, moi, j'aime bien l'exemple du coffre-fort. Alors, on parle beaucoup de coffre-fort électronique. En fait, le coffre-fort électronique, c'est pas juste un moment de stocker son bulletin de paye dans un endroit où je vais archiver ma data. Le coffre-fort électronique, demain, le collaborateur, ou enfin même aujourd'hui, parce que personnellement, je l'ai mis en place, c'est un endroit où en fait l'entreprise va m'offrir un espace où je vais pouvoir centraliser un maximum d'informations concernant. Donc bien sûr mes bulletins de paye, mon avis d'imposition, mes factures EDF, mes relevés bancaires. Et donc en fait ça c'est un service RH c'est un service que va me proposer mon SIRH par l'entreprise, donc de m'offrir en fait cette capacité de stocker un maximum d'informations dans un coffre-fort électronique qui fait foi et qui est approuvé légalement pour conserver et stocker ma data et pour avoir un maximum d'informations dans le même endroit. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut déployer en entreprise. Donc, voilà, j'ai souvent la remarque en me disant que les collaborateurs n'ont pas tous une adresse email, n'ont pas tous un accès à l'ordinateur, mais on sait qu'ils ont tous un smartphone dans la poche. Donc aujourd'hui, on est capable, avec des outils et des terminaux, même des devices personnels, de pouvoir gérer cet espace-là. Et j'aurai l'occasion également d'y revenir sur un exemple plus concret chez un de nos clients. Super. Merci beaucoup, Guillaume. On a également une question, mais alors qui est très liée à l'IA, IA qu'on va évoquer dans la troisième partie. Donc, je pense qu'il vaut mieux garder cette question pour après. Je ne l'oublierai pas, ne vous en faites pas.
On peut passer à la troisième Ouais. partie. Alors l'IA, c'est un sujet passionnant, j'y reviendrai justement, je me permettrai de terminer ce webinaire dessus Ouais. et de répondre à un maximum de questions sur la partie IA. Mais effectivement, c'est la prochaine révolution informatique qu'il faut qu'on s'attende à vivre. Voilà. Alors, comme tout gros changement culturel et organisationnel en entreprise, donc je suppose que digitaliser les process RH, ça prend du temps. Il y a des étapes clés à suivre. Oui. Eh ben, avant de démarrer en fait un process de digitalisation, on vous invite déjà en fait à identifier les process que vous avez actuellement au sein de votre entreprise et de les benchmarker. C'est un moment d'étudier si mon process est pertinent ou si au contraire en fait il doit s'améliorer. Donc c'est déjà en fait de faire un premier état des lieux. Le deuxième point, c'est d'étudier ce que j'ai déjà comme outil en interne, donc les logiciels que je peux déjà avoir en place, donc que ce soit un logiciel de paye, un logiciel de dématérialisation sur d'autres outils, parce que ça vous permettre aussi d'avoir déjà des gens qui ont l'habitude d'utiliser une certaine technologie et le gap pour l'utilisateur lambda en entreprise sera peut-être moins haut. Et surtout, ça va vous permettre d'identifier quelques key users que vous aurez peut-être au sein de vos équipes qui permettront aussi d'évangéliser au sein du reste des salariés dans votre entreprise. Comment est-ce qu'on fait justement, comment est-ce que les entreprises elles peuvent faire pour évaluer l'efficacité de leur process RH pour savoir identifier les priorités? Alors, c'est une très bonne question encore, et cette question, je vais y répondre par la mise en place de la digitalisation et du temps que vous allez gagner grâce à cette digitalisation. Donc, quand on disait 73% en fait du temps est passé sur l'administratif, plus vous allez vous libérer de temps, plus vous aurez la capacité à évaluer vos process. Et donc, en disant ça, c'est de vous dire, on a tous en entreprise, voilà, des process qu'on doit améliorer, mais sur lequel en fait, voilà, c'est toujours le dossier en bas de la pile et on le fait jamais parce que faute de temps. Et bien là, c'est justement de se libérer suffisamment de temps pour reposer ces process en fait que je sais non pertinents ou que j'estime non pertinents, donc pour pouvoir permettre de voir comment je les améliore et comment je les rends encore plus pertinents. Et puis bien sûr, encore une fois, ces process-là, ce qui est important, c'est de pouvoir les challenger avec vos collaborateurs, parce que souvent, eux-mêmes sont force de proposition et ont peut-être dans une expérience précédente vu des choses qui étaient plus pertinentes. Tout à l'heure, Guillaume, tu parlais du coffre-fort. Tu avais donné l'exemple du coffre-fort comme étant... Est-ce que c'est quelque chose justement qu'on peut digitaliser facilement, que les entreprises ont l'habitude de digitaliser? Oui, alors c'est un exemple en fait que je prends puisque aujourd'hui, on va dire que l'envoi de bulletins de mail n'est plus, enfin, voilà, est de plus en plus compliqué avec tout ce qui va être cybersécurité et notamment informations sensibles à éviter de faire transiter par des boîtes mail qui sont de plus en plus sujettes à être ouvertes par des yeux malveillants. Et donc en fait, le coffre-fort, c'est un des premiers outils, un des premiers bénéfices pour l'utilisateur. Donc je vous le disais tout à l'heure, sur mon usage personnel par exemple, ou dans mon coffre-fort, j'ai un maximum d'informations que je peux stocker, donc je peux avoir accès directement à mes bulletins de paye, à mes avis d'imposition. Quand je vais voir mon banquier ou quand je veux discuter avec mon assureur, en fait, juste avec mon téléphone, j'ai toutes mes données dans la poche, sans partir avec un dossier, sans passer 3 jours à aller rechercher des fiches de paye stockées à droite à gauche. Et donc cet exemple-là, c'est le plus probant pour impliquer un collaborateur. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, alors, dans un premier temps, on analyse, on se pose les bonnes questions, mais ensuite, concrètement, comment est-ce que ça se passe pour les collaborateurs dans un premier temps? Et puis, on verra après pour les RH. Ok. Pour le côté collaborateur, le premier point, c'est d'impliquer. C'est vraiment l'implication puisque ça va être eux les utilisateurs. Et donc, un projet ne peut pas démarrer sans qu'on ait en fait embarqué nos collaborateurs comme partie prenante complète de ce projet. Et donc, c'est de savoir les impliquer, de leur donner du sens et de leur montrer en fait les bénéfices qu'ils ont à y gagner. Pour eux, ça va être
l'accès direct à l'information. Donc, je reprends mon exemple de coffre-fort, mais enfin voilà, j'en ai d'autres. Le fait de pouvoir de déclarer, le matin, je me réveille, je suis pas bien, de pouvoir déclarer un arrêt maladie, par exemple, ou en tout cas une absence. Le fait de pouvoir poser, mes congés et d'avoir une réponse, je vais pas dire instantanée, mais que mon manager puisse avoir ma demande dans la minute. Donc, ça me permet de prendre mon billet d'avion, mon billet de train ou faire ma réservation plus rapidement. Et puis, bien sûr, c'est, encore une fois, réduire le nombre de personnes qui interagissent sur mes demandes. Que ce soit mes demandes de changement de RIB, mes demandes de changement d'adresse, de statut. Donc, en fait, je peux aller directement saisir et donc, en fait, je gagne du temps et je gagne en sécurisation de l'information que j'ai directement, moi, à renseigner dans mon SIRH. Donc, ça, c'est le côté collaborateur. Côté responsable, donc ressources humaines, donc c'est bien sûr se dégager de la partie administrative sur laquelle il y a assez peu de valeur ajoutée au final, et donc des choses qui en fait sont souvent répétitives, souvent source d'erreurs. Et donc de vous libérer du temps, de consacrer ce temps sur des projets beaucoup plus structurants. On parle beaucoup de RSE, en tout cas dans les grands groupes, mais derrière, comment on le met en place sur des structures peut-être avec des effectifs moindres et sur lesquels on ne va pas dédier une personne sur la RSE, mais ça permet de lancer des projets structurants, de vous libérer du temps pour lancer des projets structurants, et également dans ces projets d'embarquer vos collaborateurs pour qu'ils soient aussi partie prenante pour mettre en place ce type de projet. Et puis bien sûr, pour moi, c'est un point important, c'est quand on met en place ce type de processus, et bien c'est également pour vous l'occasion d'avoir de l'information, des KPI, d'avoir de pouvoir tirer des enseignements de ce qui est mis en place, des absences, savoir challenger un plan d'étalement des congés, savoir challenger une charte de télétravail, par exemple, pour voir où sont mes collaborateurs, savoir s'ils respectent la charte des collaborateurs de télétravail, et pouvoir également l'amender ou en tout cas corriger si on voit qu'il y a des abus. Merci Guillaume. Et puis il y a un autre acteur qui n'est pas là mentionné sur la scène, mais qui a aussi un rôle crucial à jouer dans l'expérience collaborateur, c'est le manager. Alors le manager, on l'oublie pas, bien au contraire. Donc le manager, il va être crucial également pour lui. Donc on pense à celui qui va valider les notes de frais en fin de mois. Donc là, il va avoir par exemple des outils beaucoup plus simples à utiliser, où il pourra avoir en même temps sur son smartphone la capacité de valider une note de frais, donc de vérifier que la note de frais est bien renseignée, qu'on a bien le justificatif. Et puis surtout, il n'a plus la partie fastidieuse à vérifier que son collaborateur n'était pas en congé, que par exemple la fiche d'essence, la fiche pour le plein d'essence, le collaborateur était bien en intervention. Tout ça va être directement automatisé, puisqu'en fait, on va faire le lien, par exemple, entre les congés absence et la note de frais. Donc, on sait que le collaborateur, s'il a posé un frais pendant une journée d'absence, celui-ci sera de facto rejeté. Et donc, pour le manager, c'est en fait un gain de temps aussi, mais c'est surtout d'aller plus vite. Donc, quand je dis plus vite, c'est d'avoir moins d'états à vérifier et d'avoir plus de sécurité, ou en tout cas de contrôles qui seront déjà opérés avant de valider, par exemple, une note de frais. Où je reviens sur l'exemple des congés pour un manager. Avant de valider un congé, il aura le calendrier de son équipe et il pourra voir qui reprend quoi dans son équipe en fonction de la personne absente. Merci beaucoup Guillaume. Et puis, on en avait parlé au début du webinaire, l'IA qui fait une arrivée assez fracassante dans les entreprises. Alors on en parle beaucoup de l'IA, c'est ce que je répondais tout à l'heure, on en entend beaucoup parler, je pense qu'on en fait beaucoup de sujets, je pense que c'est même par moments des sujets qui sont peut-être un petit peu devenus trop commerciaux, en tout cas, et je pense que l'IA, il faut pas en avoir peur. On entend partout que l'IA va remplacer les différents postes, en fait, je pense qu'aujourd'hui c'est pas la vision, en tout cas c'est pas notre vision chez NRC Innovages ou chez nos partenaires type Siley. En fait, on sera pas remplacé par l'IA, mais on sera remplacé par des gens qui vont l'utiliser mieux que moi. Et ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, une fiche de paye ou gérer de l'humain,
ce sera jamais une intelligence artificielle qui pourra le faire. Par contre, l'intelligence artificielle, elle va vous permettre d'autres éléments. Elle va vous permettre notamment de vous proposer avec ce qu'on appelle l'IA générative, c'est-à-dire le logiciel apprenant quelque part, d'automatiser un maximum de tâches. Donc voilà, par exemple, des saisies que vous faites tous les mois, et ben automatiquement l'IA va vous permettre de pré-saisir cette partie-là et vous n'aurez plus que la partie contrôle. Donc c'est encore une fois un outil qui doit vous libérer du temps. Encore une fois, ce temps libéré qu'on voit dans la partie processus RH, c'est aussi du temps que vous devez mettre à disposition pour vous former à l'IA. Donc là, pour moi, c'est un point qui est important, c'est que tout le temps que vous aurez gagné grâce au processus RH va vous permettre en fait aussi vous de vous former sur les nouveaux outils ou en tout cas sur les nouveaux usages qui vont arriver. Bien sûr, l'IA elle va arriver en premier dans la paye. J'aurais dû commencer par là, puisqu'en fait, on va avoir de plus en plus les moteurs de paye qui vont être apprenants, donc qui vont vous proposer, qui vont, encore une fois, ça va pas faire à votre place, par contre, ça va vous proposer de meilleurs assistants de saisie, de nouvelles orientations. Et le temps que ça va vous permettre de vous dégager là-dessus, c'est du temps sur lequel vous pourrez faire de l'optimisation sur vos politiques RH et de l'optimisation, par exemple, sur mes déclarations URSSAF ou des choses comme ça. Voilà. Enfin, je reviens encore une fois, hein, l'arrivée de l'IA, voilà, c'est encore une nouvelle révolution en informatique. J'en ai connu plusieurs. Je pense que c'est pas quelque chose qui va remplacer nos métiers de demain. Voilà, mais c'est plutôt à nous de nous former, c'est à nous d'utiliser l'IA plutôt pour mieux appréhender nos métiers et en fait voilà, de gagner du temps pour continuer à me former sur l'usage de l'intelligence artificielle qui vont arriver au cœur de nos logiciels et au cœur des différents outils que je vais pouvoir utiliser au quotidien. Et justement, on a vu que l'IA permet de dégager du temps. Est-ce que tu as au-delà de ça, des exemples de la manière dont l'IA permet de faciliter l'expérience collaborateur? Bien sûr. Moi, je pense souvent sur l'IA, enfin, on voit souvent sur la mise en place d'outils d'IA, par exemple, de l'amélioration de paramétrage ou de l'amélioration de saisie. Par exemple, voilà, moi on a commencé à tester quelques systèmes en fait qui nous ont permis d'optimiser, par exemple, certaines. Alors encore une fois, je suis désolé, j'ai parlé plutôt de paye, mais voilà, certaines déclarations qu'on faisait pour qu'en fait le collaborateur puisse, par exemple, défiscaliser un peu plus d'heures sup ou des choses comme ça. Et donc en fait, ça lui permet aussi de son côté, soit de gagner un peu plus de revenus parce qu'en fait c'est soit des choses qu'on ne connaissait pas et je pense que personne ne me contredira dans la salle en disant que voilà, il y a tellement d'exceptions dans nos payes que voilà, on peut pas tout voir, en tout cas on peut pas être pertinent sur tous les points et donc l'IA nous permet justement à un moment d'avoir ce type de contrôle ou ce type de proposition d'optimisation. Merci beaucoup Guillaume. On va prendre les questions. J'en profite pour rebondir sur la question de l'IA qu'on avait tout à l'heure et qu'on n'avait pas prise puisqu'on attendait cette partie. Comment les entreprises peuvent-elles optimiser l'intégration de l'IA tout en préservant l'aspect humain des ressources humaines? Alors, c'est une très bonne question, Mathilde. En fait, je pense que pour préserver ce côté humain, l'entreprise, elle doit vous former sur l'utilisation de l'IA. Et donc, elle doit aussi voilà, souscrire à des formations ou en tout cas avoir des plans de formation pour vous accompagner, pour acquérir l'usage de l'IA, d'en voir les limites et de voir ce qui est optimal pour votre organisation. Donc, de plus en plus, les acteurs comme Silae voilà, vont amener ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générative. Hein, donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le logiciel qui va apprendre de vos saisies, de ce que vous faites habituellement dans le logiciel, mais continuez à vous former, ou en tout cas monter des plans de formation pour vous, RH, pour appréhender l'outil et surtout, en fait, en tirer un maximum de profit pour voir justement comment vous allez pouvoir exploiter le maximum de l'IA dans le logiciel de gestion que vous allez utiliser.
Merci beaucoup pour la réponse. On a également d'autres questions. La première, comment est-ce que les ressources humaines peuvent surmonter la résistance au changement qui est liée parfois à la digitalisation des process RH? Alors, c'est aussi une bonne question. Pour moi, le point le plus important, c'est d'impliquer le collaborateur. Donc, quand je dis ça, je vois dans les projets qu'on a pu déployer, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est en fait quand on va utiliser des key users, enfin des utilisateurs clés au sein de l'entreprise, qui derrière vont eux-mêmes évangéliser. J'ai arrêté de parler de mon coffre-fort électronique parce qu'il y a bien d'autres outils. Mais par exemple, si on prend l'entretien, voilà, la gestion des entretiens, eh ben, pour un collaborateur, c'est le rendez-vous qui va s'imposer de lui-même, c'est d'avoir l'historique de ce qui s'est dit pendant cet entretien, de pouvoir retravailler dessus, alors peut-être pas mensuellement avec son manager, mais de pouvoir suivre, ou en tout cas avoir une suivi. Et donc c'est bien de l'impliquer, d'impliquer les collaborateurs et d'utiliser certains évangélistes au sein de l'entreprise pour qu'en fait il y ait une adoption de ce type de solution et de mettre toujours le bénéfice collaborateur en avant. Et donc, deuxième partie de la même question, comment est-ce qu'on mesure l'impact de la digitalisation sur l'expérience collaborateur? Alors c'est un très bon point aussi, c'est quelque chose dans la mise en place des processus, voilà, je suis peut-être passé un petit peu vite dessus, il faut définir des KPI, encore une fois, définir, challenger en fait ce que je veux gagner, donc je prends l'exemple des notes de frais, par exemple, est-ce que ce que je veux identifier, ben c'est le nombre de faux tickets ou est-ce que c'est enfin voilà le nombre d'abus qu'on peut avoir sur les notes de frais, est-ce que c'est d'identifier les kilomètres parcourus en trop ou les consommations excessives. Enfin voilà, donc c'est au moment des questions à se poser, effectivement, de définir ces KPI pour savoir ce que je veux gagner. Donc là, je vous parle des notes de frais, mais on a la même chose sur la gestion des absences, on peut avoir la même chose sur la gestion des congés. Et donc, en fait, c'est vraiment de définir vos KPI d'entrée de jeu pour pouvoir suivre la mise en place. Et ça, enfin, avec les équipes NRC Innovages, on a la capacité de vous accompagner, bien sûr, pour vous proposer toutes sortes de KPI, mais qui conviendront à vous, vos questions auxquelles vous souhaitez répondre en mettant ce type d'outil. Merci Guillaume. On a une autre question qui concerne les processus RH et l'IA. Quels sont les processus RH qui bénéficient le plus de l'intégration de l'IA? Alors les premiers, ça va être la paye. Voilà, parce que c'est effectivement... alors je suis désolé parce que je reviens sur mon côté législateur. Voilà, on a une telle évolution. Voilà, on a en permanence, enfin voilà, on a en permanence des nouveautés qui vont sortir, enfin voilà, sur les plans de paye et les différentes conventions collectives. Que le premier point, enfin le premier gain qu'on va trouver grâce à l'IA, ça va être sur la génération donc de tout ce qui va être paye. Donc tout ce qui va être automatisation, à la fois mise à jour des plans de paye, proposition sur l'optimisation des conventions collectives. Et donc, c'est notamment ces outils-là qui vont en bénéficier en priorité. Après, vous allez retrouver très rapidement voilà, des outils qui vont aussi vous permettre voilà, de travailler sur la qualité de vie au travail. Donc, quand je dis ça, c'est d'avoir en fait une overview quelque part de ce qui se passe dans vos services. Voilà, donc vos collaborateurs qui vont utiliser certains outils, eh bien, pourront aussi donner leurs humeurs ou en tout cas donner leurs tendances, de savoir comment ils se sentent aujourd'hui en entreprise voilà. Et ça vous permet, vous, derrière, de sortir un baromètre. Et ce baromètre, il est intéressant de se rendre compte que, bah, voilà, peut-être que dans tel ou tel service, régulièrement, les gens sont pas heureux, ou en tout cas, voilà, sont pas de bonne humeur. Et en fait, de ne pas attendre d'avoir voilà, 5 départs dans un service pour pouvoir mettre en place un correctif et comprendre ce qui se passe dans ce service, pourquoi il y a cette notion de malaise, par exemple. Merci beaucoup. Alors, on n'a plus de questions pour le moment et le webinaire touche bientôt à sa fin. Et moi, j'ai encore 2 petites questions pour toi, Guillaume. Les questions traditionnelles de fin de webinaire Parlons RH, le coup de com' et le coup de cœur. Commençons, si tu veux bien, par ton coup de com'.
Alors, mon coup de com, mon coup de com, c'est un rendez-vous que je vous souhaiterais vous donner. Donc, chez NRC Innovages, on entame notre petit tour de France où en fait on vient à la rencontre de nos clients pour vous présenter, enfin de nos clients et de nos prospects, pardon, pour vous présenter justement tout ce qui va être innovation. Et quand je dis innovation, c'est avec le I majuscule, pour justement de voir comment on va appréhender l'IA, comment on va mettre en place de nouveaux outils digitaux en entreprise ou comment on peut vous accompagner. Et donc, on organise pour ce faire un petit tour de France. Donc, on a commencé à Lille la semaine dernière, on va aller à Lyon courant octobre, Clermont sur novembre. Donc, voilà, on vient vraiment à la rencontre de nos clients et nos prospects. Donc, je pense qu'on vous communiquera dans le support les différentes dates ou en tout cas le lien pour nous rejoindre. Donc, c'était ça mon coup de com'. Absolument. Vous avez le lien dans le chat qui s'affiche pour vous retrouver toutes les informations que Guillaume vient de vous partager. Le coup de cœur maintenant. Alors mon coup de cœur, il commence à dater un petit peu, mais c'était vraiment un moment que j'ai trouvé assez magique. Alors personnellement, je faisais partie des gens un peu Jeux Olympiques sceptiques. Voilà, je voyais le côté très négatif en me disant que le prix du transport avait flambé, qu'ils avaient fermé une voie sur le périph', que les hôtels étaient hors de prix, que c'était compliqué de se déplacer. Voilà, donc j'étais vraiment géosceptique de la première heure, on va dire. Et en fait, je me suis laissé prendre au jeu. Alors à la fois, c'est le terme. Je me suis laissé prendre. Laissé prendre au jeu des JO. Voilà, en étant embarqué en fait par cette ferveur populaire, de voir que c'était vraiment une très belle fête qui a rassemblé la nation, de voir des athlètes très engagés, malgré tous les inconvénients que je pouvais rencontrer au quotidien, moi qui me déplace beaucoup sur toute la France. Voilà. Et particulièrement, mon coup de cœur, c'est les Paralympiques, où là, j'ai découvert des athlètes extraordinaires qui surmontent un handicap et qui ont une force mentale pour aller se battre contre leur handicap et faire de leur handicap une force. Et j'ai trouvé ça assez magique. Et puis, peut-être que le dernier point, c'est j'ai découvert des sports aux Paralympiques. J'ai vu le cécifoot. C'est un truc que je connaissais pas. Et j'ai trouvé que c'était un très beau moment. Et de voir, moi qui suis un peu le foot à la télé, de voir qu'en fait il y avait une autre façon de jouer au foot et qu'il y avait des sportifs de haut niveau qui jouent avec un handicap et qui sont capables d'aller au-delà de l'handicap. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et surtout, j'ai trouvé la ferveur du public juste magique quand tout le monde se tait pour que les joueurs puissent entendre leur coach leur donner les consignes à l'oreille. J'ai trouvé ça assez magique. Et voilà, donc je trouvais que c'était une très belle fête qu'on a eue cet été. Alors que j'étais le premier sceptique au début. Merci beaucoup pour ce partage, Guillaume. Merci également d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous. Désolée encore une fois pour les problèmes techniques qu'on a eu au début du webinaire. Malheureusement, ça fait partie des aléas du direct. Merci d'être resté malgré tout, malgré ces problèmes techniques. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes, qui vous a offert quelques clés pour mieux digitaliser vos process RH et vous libérer du temps à dédier à l'expérience collaborateur. Merci encore. Merci à toi, Manon. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. Au revoir.